Donc je vais m'adapter très rapidement, déjà dans les formules de politesse, puisque j'avais prévu son Excellence. Madame la Consul Générale, Madame la Consul Honoraire, donc je m'adapte, je ne dis plus Monsieur le Secrétaire de la Généralitat, puisqu'il n'est pas arrivé. Mesdames et Messieurs, dignitaires des différentes obédiences, mes très chères sœurs, mes très chers frères. Le président de l'AME, Henri Charpentier, ne pouvant être présent, m'a demandé en tant que secrétaire de l'Alliance maçonnique européenne de vous présenter ses excuses et de représenter l'Alliance. Donc surtout, je vais vous présenter l'Alliance, de dire ce qu'elle regroupe, quelles sont ses missions et le fait qu'elle peut être la continuité de cette journée si le Grand Orient le souhaite dans l'arrêt des décisions. Donc je n'apporterai pas une contribution sur l'eau. L'Alliance maçonnique européenne regroupe 32 obédiences libérales et adogmatiques, soit un peu moins de 150 000 frères et sœurs répartis dans 14 pays, dont 12 de ces pays sont membres de l'Union européenne. Deux de ces membres, le Grand Orient de Suisse et la Grande Loge libérale de Turquie, ne sont pas membres de l'Union, mais siègent au Conseil de l'Europe, lui-même composé de 46 États. Le but de l'Alliance est défini dans l'article 3 de ses statuts. L'association a pour but la diffusion et la promotion des valeurs et principes dont la franc-maçonnerie est l'héritière vigilante, en particulier la liberté de conscience comme droit inaliénable et les idéaux de démocratie, de fraternité et de dignité humaine. Elle constitue un centre de liaison, d'observation et d'études afin d'améliorer l'action commune de ses membres vis-à-vis de l'Union européenne, des États membres et de toute institution européenne. L'association peut accomplir toute opération se rapportant à son but, permettant ou facilitant la réalisation de celui-ci. Vos travaux intéressent l'AME, car au titre de registre de concertation en ligne, elle peut être saisie pour donner son avis. Le mois dernier, elle a organisé un colloque à Bruxelles sur le thème général « Osons l'Europe » et en déclinant autour de 4 thèmes. Et vous allez voir que les thèmes qui sont arrêtés correspondent, je veux dire, à nos préoccupations et à vos préoccupations. Thème 1, s'engager pour la santé publique en Europe. Thème 2, s'engager pour un environnement durable et humain en Europe. Thème 3, s'engager pour l'égalité et l'inclusion en Europe. Les droits de l'homme. Thème 4, s'engager pour une citoyenneté européenne et pour l'avenir des jeunes. Au travers de ce colloque, l'AME souhaitait poursuivre 2 objectifs principaux et complémentaires. Le premier, rassembler un panel d'experts frères et sœurs de toutes les obédiences membres de l'Alliance, désireux de travailler ensemble sur ces thématiques globales sous l'angle de nos valeurs humanistes et soucieux de porter vers les instances européennes la réflexion maçonnique qui nous anime. Donc ça, c'est un appel que je lance. Je veux dire, si votre obédience est membre de l'AME, si vous avez une certaine expertise dans les domaines qui sont retenus, eh bien, il ne faut pas hésiter, je veux dire, à travers votre obédience, de dire que vous êtes prêt à collaborer dans l'AME pour répondre aux différentes thématiques que nous abordons, entre autres au niveau du registre de concertation en ligne. Le deuxième, c'est si nous désirons ne pas rester spectateurs de la construction de l'Europe du futur, si nous voulons que notre vision non dogmatique des questions éthiques soit réellement prise en compte dans le cadre du dialogue permanent instauré par l'article 17 du traité du fonctionnement de l'Union européenne, nous devons nous mettre en capacité de veiller sur les projets de ces instances et d'y réagir promptement, tout comme le font les représentants des courants religieux. Certaines obédiences, libérales et dogmatiques, non seulement ne sectorisent pas à travers quelques actions, que ce soit des communiqués, des conférences ou des organisations de colloques, mais surtout n'interpellent pas les dirigeants, soit en proposant des actions ou en dénonçant des dérives. L'AME, l'Alliance maçonnique européenne, en a la possibilité et le fait. Lors des dernières rencontres au titre de l'article 17, la présidente du CAL, Véronique De Keyser, le CAL c'est le Centre d'action laïque, donc qui était auditionné au niveau du Parlement européen, a souligné les positions prises par l'AME. De même, l'année dernière, l'AME a écrit au président du Conseil de l'Europe en lui demandant d'arrêter la campagne qui associait la liberté pour les femmes et le hijab. Vu la multiplicité des campagnes financées par l'Union européenne sur la promotion du voile dans différents programmes, le dernier étant celui d'Erasmus+, et je ne cite pas Global Gateway, nous allons intervenir. Oui, mais j'ai presque fini, alors à moins que je reprenne.
donc je vais parler plus lentement. Enfin, je peux reprendre pour meubler. Hein. Nous allons intervenir en amont auprès des eurodéputés afin que la neutralité et l'impartialité soient respectées. Je rappelle que la devise de l'Union est « unie dans la diversité ». Défendre nos valeurs, c'est défendre les libertés individuelles et les valeurs universalistes. Le fait que la spécificité de l'AME, c'est qu'elle ne demande rien pour elle-même, ni pour ses membres, mais seulement pour l'humanité. Il faudrait que le Grand Orient de France, organisateur de cette rencontre Euromed, envoie à l'AME les conclusions de vos travaux validés afin que nous puissions enrichir notre réflexion et agir. Aucun d'entre nous n'aspirant au repos, nous allons continuer à œuvrer tous ensemble. Je vous remercie pour votre écoute et votre accueil.